Bonjour à tous, donc on va aller voir tout de suite le signe qui va être avec nous aujourd'hui pour le mois d'octobre. Alors c'est parti, et bien c'est ici qui est toute seule. Et bien nous sommes avec les poissons, donc ça peut être votre signe ascendant, solaire. Tout simplement, pourquoi pas, ça peut correspondre, hein, si vous le souhaitez, à la personne que vous pensez. Alors, on va les faire en termes généraux, on va aller voir au niveau de votre énergie pour ce mois d'octobre, les signes de poisson, d'accord. Ensuite, nous irons voir le professionnel et le sentimental. Allez, c'est parti, en termes généraux, on va prendre une carte d'énergie. Donc bien sûr, ça reste pour le collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme vous le savez, mais je le précise à chaque fois. Et après, si vous souhaitez en tout cas une guidance privée, mon adresse mail est marquée en bas de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me demander des renseignements, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti les amis poissons, votre énergie, est-ce que ça tombe ou je viens de la chercher? Bon, ça tombe, j'en voulais qu'une, j'en ai trois, ok. Et bien écoutez, ça sort. Il y a un grand bond. Alors, on est sur la carte du courage, on vous parle d'isolation et on vous parle de aussi la renaissance. Alors, par rapport au courage, ça va faire preuve aussi de... Vous avez fait preuve de rigueur, c'est aussi trouver un équilibre dans sa vie malgré les obstacles, hein, parce que cette fleur pousse à travers les pierres, donc vous avez fait preuve aussi pour certains de courage. C'est vraiment un équilibre que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie pour ce mois d'octobre, d'accord. C'est les valeurs aussi, vos valeurs, vous faites preuve. On vous dit, l'univers vous dit que vous avez fait preuve de courage. Il y a encore peut-être pour certains encore des petits moments difficiles, mais on voit bien que pour certains vous avez besoin de s'isoler un petit peu, d'accord, pour permettre, vous voyez, de rebondir, de grandir, d'être dans cette évolution pour redémarrer quelque chose. D'accord. Donc là en tout cas il y a quand même, on vous parle avec la carte de l'isolation, hein, comme vous pouvez voir, on voit que ce personnage c'est comme si c'était figé, c'était un cristaux, il pleure, il est triste, mais pour moi c'est aussi cette période va être nécessaire aussi pour se trouver ici en fait, pour avoir avec le 1 un nouveau départ, une inspiration. Mais pour moi c'est vraiment, si vous avez été dans cette case de où les choses étaient figées, c'est pas la carte de douleur, mais on s'est isolé pour faire peut-être un deuil d'une situation aussi, prendre le temps, on n'était pas bien, mais ça a été le temps nécessaire, d'accord. Et au final, on vous dit bien que vous avez fait preuve de courage et de persévérance, de rigueur dans votre vie. Pour moi, c'est mettre de l'ordre dans sa vie maintenant pour trouver un équilibre, ce qui va vous apporter la renaissance. D'accord? Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. C'était pas du tout celle-ci, mais bon, je les prends. Ma main était là-bas, donc je les prends. Parce que d'habitude, je prends les autres. L'oracle bleu pour le professionnel. Mais bon, là, vous voyez, c'est... Oh, on a une très belle élévation au niveau professionnel. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Normalement, oui. Oui, c'est bon. Alors là, on a une très belle élévation, une méditation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se pose. Il y a vraiment... Ok. Il y a une ouverture, il y a une montée au niveau professionnel. Ça peut être aussi une ouverture pour un emploi. Il va y avoir aussi des démarches à faire pour certains. Mais en tout cas, ce mois d'octobre va être plutôt bénéfique pour vous, pour ce mois d'octobre. On a la carte Delta. Donc pour certains, effectivement, vous êtes bien dans ce côté de médiumnité, de perception des choses. Pourquoi pas aussi en faisant les cartes, hein, vous pouvez voir aussi les choses. En plus, voilà, si vous apprenez les cartes, mais on va vous demander aussi de travailler votre
votre intuition, les messages que vous avez aussi, qu'on vous transmet. Pour moi, en tout cas, il y a cette idée aussi, pour certains, qui va toucher, pour faire passer, on va dire, les défunts. Je le dis souvent, mais c'est ce qui ressort pour moi là-dedans. Pour moi, on va vous demander aussi de prendre le temps dans un milieu professionnel, d'y voir un petit peu plus clair dans une situation au niveau professionnel. D'accord ? Mais pour moi, il y a quand même des ouvertures, des opportunités au niveau travail. Par rapport à la carte, on va aller voir carte 29 au niveau professionnel. Là, ça va être, c'est vraiment, voilà, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, mais c'est aussi vos vœux, les vœux que vous avez fait au niveau professionnel, peut-être les demandes que vous avez fait de formation. Il y a bien quelque chose qui va se faire, hein, d'accord ? Alors, on va aller voir au niveau 53, pourquoi je dis 59, moi, n'importe quoi. 53 au niveau professionnel, ce qui va représenter tout ce qui est l'enseignement, d'accord ? C'est, vous n'allez pas ménager aussi vos efforts, c'est vraiment les qualités, voilà, vous allez être apprécié dans votre travail et il peut avoir aussi une promotion, une augmentation, pourquoi pas, même si c'est pas mirobolant, mais au moins en tout cas, vous faites en sorte de bouger les choses au niveau professionnel, effectivement. Alors, avec la carte numéro 3, la Delta, hein, pour moi, c'est quand même le côté, tout ce qui est voyance, médiumnité. Donc c'est bien aussi quelque chose avec le triangle, là, quelque chose de stable au niveau professionnel. Allez. Mettre ça là, on va aller voir. Vous voyez, vous avez la lumière au niveau professionnel, il y a la sagesse. Ça y est, il y a des choses qui se rangent, qui se clôturent au niveau professionnel. On retrouve une paix. Après des moments difficiles, on a pu aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, des personnes avec qui vous pensez avoir un lien, c'est comme s'il y avait une trahison au niveau professionnel. Hein. On vous l'a mise à l'envers aussi. Hein. Voilà, c'est le mot qui me sort. Hein. Alors, écoutez, au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a les cartes qui m'appellent. Bon, j'ai tout regroupé mes cartes. Donc ça fait peut-être un gros paquet. Mais voilà, moi je ressens comme ça. Et ben je vais le faire en coupe. Ok. Et ok. Oh, là on est un 9. Ok. Et bien c'est marrant parce que là aussi on a les poissons. On a beaucoup l'eau hein, dans votre tirage, les signes du poisson. Donc je pense qu'au niveau sentimental, votre élément là où vous êtes actuellement, c'est soit vous êtes comme un poisson dans l'eau, ou soit effectivement ça va être encore la traversée des eaux, ça va être encore des moments difficiles. Donc là vous voyez j'ai deux énergies, après ça ne m'étonne pas, on est quand même sur du collectif. Donc hop, je range ça sinon ça va tomber. Pour moi, il y a une situation qui dure depuis un moment. Vous voyez, c'est ce côté roi. Ce roi qui est fatigué, qui est un petit peu, vous voyez, il est habillé un petit peu comme un souillon. Il a des trous là partout. Donc là, il n'y a plus... ouais, on va dire ce roi, je dirais, il est... comment dire, il est plus tolérant, il est moins strict. Donc là, vous êtes moins dans le move. Alors si vous êtes en couple, hein, il y a vraiment, il n'y a plus du tout cet épanouissement. On n'a plus envie de quoi que ce soit dans le couple. Si vous êtes effectivement célibataire, après je ferai bien sûr célibataire, couple et triangulaire après. Mais là, vous voyez, c'est pour moi, c'est avec le poisson, c'est aussi une prospérité. Vous allez vers la prospérité, il y a autre chose. Pour moi, il y a cette transformation. C'est comme si, voilà, on avait tout ce qui... Pour certains, vous avez tous pour être heureux, hein, si je puis dire comme ça. Mais au final, on revient à l'essentiel. Vous voyez, on redevient, alors je veux dire petit, parce qu'on passe du roi au poisson. C'est qu'il y a une très belle transformation. Vous voyez, on reprend aussi sa liberté. D'accord? Une forme de liberté. Ça peut être le passé qui a pu vous empêcher d'avancer dans votre vie. Et là, vous voyez, on redevient qui on est vraiment.
D'accord. Alors là c'est cette carte, j'aime beaucoup parce que elle fait parler quand même. Hein. Tout dépend comment on perçoit, on voit les choses. Mais vous voyez, cette lune est triste. Elle a été capturée. D'accord. C'est comme si là, on va dire ce pêcheur, avec son bateau volant, s'est permis au final de prendre votre lumière. La lune, ça va être aussi tout ce qui est chimère, illusion, fantasme, peut représenter aussi la maison. C'est comme si on vous avait piqué votre lumière, on vous avait enduit en erreur, on vous a volé, voilà, votre vous en fait. D'accord. La lune, c'est aussi les doutes, mais on va vous parler d'intuition. C'est comme si aussi votre intuition, tout ne fonctionnait plus comme vous voulez, en tout cas dans votre vie de couple, au niveau célibataire. D'accord. Là, avec ce sage, c'est que, comme je vous dis, vous reprenez une nouvelle direction, d'accord, vers laquelle, en tout cas, vous pourrez être seul, mais en tout cas, vous trouvez des solutions à votre problématique, que vous soyez en couple ou pas. On voit que ce personnage, ce sage, transporte cette œuvre, donc cette gestation. Donc, il y a bien quelque chose qui est lent, comme je dis, vous traversez les mers, les poissons, mais c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Avec la barque, c'est aussi prendre une direction, une nouvelle direction, une nouvelle gestation. Ça prend un petit peu de temps, mais vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Je voulais juste en rajouter une. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, on vous dit avec le bouquet, beau signe ce bouquet souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Et en plus on est avec le 9, donc on est bien sur une fin, un départ, besoin de s'éloigner aussi, hein, d'accord. Mais pour moi il va y avoir aussi un achèvement et une renaissance pour vous au niveau en termes sentimental. Ce qu'on va aller voir, on va aller voir tout de suite pour les couples. Pour les couples, on est sur une âme sœur. Laissez vos amis vous aider. Alors ça, c'est marrant parce qu'au niveau des couples, ça peut être ce qui peut... Parce que comme ça reste des prévisions, des prédictions pour le mois d'octobre, donc il y a des choses qui ne sont pas faites. Donc en tout cas, il y en a... si au moment où vous regardez la vidéo, vous étiez célibataire... C'est pour ça que je dis souvent, revoyez cette vidéo à la mi du mois ou à la fin du mois pour faire le bilan. C'est que c'est pas pour rien. Parce que moi, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est vraiment, pour moi, vous avez été amis. Donc, amis, âme sœur. Vraiment, il y avait cette connexion. Et en fait, cet ami va, comme il va vous aider, donc ça peut être masculin, féminin, après vous transposez, mais cet ami va vous aider et au final vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur, tous les deux, vous êtes en connexion, d'accord? Et ce qui peut débouler sur une rencontre sentimentale. Voilà, un flirt. Voilà, les amis, laissez vos amis vous aider. Mais là, parmi un de vos amis, il y a quelqu'un qui va flirter avec vous. Il y a du flirtage. Je ne sais pas si ça se dit pas, hein, du flirtage, hein, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un amour véritable qui va naître, en tout cas, pour ce mois d'octobre. D'accord. Alors, on va aller voir pour d'autres personnes qui sont en couple. On voit un homme sur de l'huile, donc ça peut être une femme, mais là c'est une énergie masculine. En tout cas, c'est une énergie, cette personne a un sacré charisme. C'est quelqu'un qui peut voyager beaucoup. Donc c'est voilà, si votre partenaire voyage beaucoup. Donc là, c'est aussi la carte des voyages. Donc c'est aussi une nouvelle destination ensemble. C'est aussi... un petit voyage avec votre partenaire. Oh, ok. Donc là, alors vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas rencontrés encore. D'accord? Et là, vous allez faire en sorte de vous rencontrer. D'accord? Parce qu'il y avait toujours quelque chose ou quelqu'un qui venait là casser votre couple ou voilà ses intentions. Je sais que vous avez voulu partir, il y a toujours quelque chose qui coupait cette rencontre. Ok. Pour d'autres, alors tout ce qui est manuel,
généralement, tout ce qui est manuel, ça va représenter, hein, c'est le travail. Ici, représente votre travail avec une femme. Donc là, on a deux caractères forts. On a deux caractères forts où ça peut clasher souvent. D'accord? Ça peut être... comment je puis dire? C'est quelqu'un qui aussi qui est plus jeune. Donc là, alors là, c'est vraiment, je faisais couple célibataire et triangulaire, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne plus jeune qui va venir mettre un peu casser un petit peu votre situation de couple. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui aussi qui met un terme avec vous, avec qui vous travaillez. C'est quelqu'un qui met un terme dans cette relation. Parce que la carte 15, c'est tout ce qui est rupture. C'est l'annonce, ça annonce la fin de quelque chose. Pour certains, effectivement, vous n'allez plus travailler ensemble aussi. D'accord? Il y a une séparation dans le couple. Il y a quelque chose en tout cas qu'on coupe. Manuel, ça peut être les travaux que vous effectuez chez vous. C'est... en fait, vous êtes tellement pris dans une routine, peut-être, alors je dis peut-être, parce que comme ça reste du collectif, c'est pour certains d'entre vous, on voit bien que vous avez acheté une maison, vous êtes en train de la rénover, et au final, vous êtes éloigné, en fait. Ces travaux vous ont éloigné de votre couple, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un, en tout cas, qui ne regarde plus, là, qui ne regarde plus ce qu'il vit, d'accord? Il y a un des deux qui ne regarde plus le couple. Il y a vraiment une distance dans cette situation. Il y a plus d'évolution. Il y a aussi une relation qui ne fonctionne plus là au niveau du couple. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre? Alors, qu'est-ce que j'ai? On vous parle de maturité, d'impulsivité. Ah, je sens quelqu'un qui est mou, qui a pu... Ok. Alors, moi, je ressens quelqu'un qui est mou. Alors, c'est pas méchant. C'est comme si on avait perdu un peu son côté impulsivité, vous voyez, d'envie de vivre. On n'est plus casanier, casanière, on n'a plus envie forcément de bouger, on est un peu déçu des anciennes relations. Effectivement, pour moi, il y a une régression ni pour les célibataires, d'accord? Moi, c'est ce que je vois. Là, pour certains, on voit que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, là, pour certains. Ah, vous sentez seul, hein, ok. Alors, pour d'autres célibataires, nous sommes sur une chance, une opportunité. Alors, j'en ai 3 qui sont venus, j'en voulais qu'une. Ok. Ah, vous accusez le coup, hein. Que vous n'avez pas de chance, que ça met du temps. Là, ouh là 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 là, bah alors, les poissons, là, ça va pas, là. En fait, on vous dit juste que c'est pas que vous n'avez pas de chance, enfin... Je comprends, hein, je sais enfin, dans le sens que ça veut dire, mais je rencontre quelqu'un, ça fonctionne pas, ou j'ai pas de bol, ou des choses comme ça, mais au final, c'est que c'est vous, il faut du temps. Voilà, pour certains poissons, je répète bien, pour certains poissons, en fait, c'est juste que c'est un temps nécessaire, qu'il y a des choses qui me restent, il y a des choses que vous devez vivre encore, d'accord? Ne culpabilisez pas. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Qui c'est qui vous montre du doigt, là? Ok. Là, on voit qu'il y a eu... Ok. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Vous avez eu des opportunités, mais pour certains... Vous avez même, je dirais, des opportunités. Quand même, avec l'argent, la roue tourne dans votre faveur. Mais c'est comme si, pour certains poissons, vous dites, c'est pas pour moi le bonheur. C'est dommage parce que vous avez quand même la prospérité, vous avez quand même cette richesse pour faire des rencontres, mais c'est comme si vous vous dites, je suis pas prête ou je suis pas prêt. D'accord? Et après, vous allez, pour certains, accuser le coup, ouais, j'ai pas de chance. Mais au final, vous avez fait des rencontres, mais vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués, les poissons, là. Ouais, vous êtes bloqués. Je veux juste savoir s'il va y avoir un déblocage.
Vous voyez, c'est nécessaire, c'est le temps nécessaire pour vous, effectivement. Mais n'attendez pas trop. Ok, vous attendez le moment propice. Je suis tout à fait d'accord pour certains, mais comme on n'évolue pas de la même manière, donc c'est assez compliqué de parler pour tout le monde. Mais en tout cas, là, c'est vrai que ça a été une nécessité, mais pour moi, qu'il y a quand même la réussite quand même. Vous avez les lauriers, vous avez quand même la réussite, on est sur un 35. Normalement, ce que vous vivez, c'est pas pour rien, ça c'est sûr. C'est la destinée. La destinée, c'est vous allez rencontrer quelqu'un pourtant. Ouais, vous avez envie de fonder un couple, mais oui, ça peut se faire. Mais tant que vous vous dites l'amour, c'est pas pour moi, ou je n'aurai jamais de chance, ou je vais rencontrer toujours quelqu'un de pas bien, voilà, ça va être compliqué, mais on vous dit bien que si vous pouvez rencontrer quelqu'un, il faut juste tourner la roue dans l'autre sens, pas toujours dans le côté négatif, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires. Pour vous, qu'est-ce que je vais prendre au niveau des triangulaires? Puis j'ai pas reçu mes cartes que j'avais commandées sur l'amour. Ça fait un moment, donc je crois que je vais pas les recevoir. Là, au niveau triangulaire, nous sommes dans la dispersion, dans les alliances. On ne sait plus où on en est. Mais là, il va falloir un petit peu, comme je dirais pas un petit peu, mais il va falloir retrouver une stabilité. D'accord? On vous parle avec l'empereur au niveau sentimental. Là, on vous parle de force d'autorité. Il va falloir faire un choix, les amis, là. Hein. C'est le moment de faire un choix. Il y a une réalisation, pourtant il y a une construction. Il y a une alliance, il y a quand même 2 personnes et il y a une dispersion. Donc là, c'est peut-être vous qui êtes avec une personne qui est déjà en couple. D'accord? Donc là, il est à l'endroit. Là, il va falloir dominer les difficultés relationnelles par rapport à cette triangulaire. Il va falloir retrouver une stabilité dans cette situation. Est-ce que j'en ai une autre dans les triangulaires? Ouais. Ok. On va retrouver une stabilité et il y a bien des déblocages. Donc la maison de Dieu n'est pas forcément négatif. C'est effectivement une situation, ça peut être une rupture, ça peut aussi passer par un coup de foudre. Mais en tout cas, c'est des événements soudains. Voilà. C'est un événement soudain qui arrive. Mais c'est à vous aussi de bouger les choses. Qu'est-ce que vous voulez dans cette triangulaire? Qu'est-ce que vous désirez? Et oui, il y a bien un coup de foudre, un renversement inespéré d'une situation affective. Donc ça peut être plus du tout être dans cette triangulaire et que cette personne fait le choix d'être avec vous vraiment définitivement. Ou c'est peut-être vous qui faites le choix d'être avec cette personne et de se séparer de l'autre. En tout cas, il y a une rupture qui va être bénéfique, tout simplement. D'accord ? Voilà, on va aller voir la petite carte conseil pour terminer. Non, bah non, je vais les laisser là. Ah non, je vais vous en rajouter parce que du coup, j'en ai pas remis. Je vais mettre celle-là pour les triangulaires parce que j'en parle avec 2 cartes. J'avoue, excusez-moi. Alors, on se sent oublié dans cette triangulaire, on se sent trahi. Bah oui, dans cette harmonie, il y a quelque chose qui vient casser cette harmonie, hein, d'accord? C'est tout roulé parfaitement dans cette relation, hein, après, tout dépend où vous êtes dans cette triangulaire, c'est à vous de voir où vous êtes dans cette triangulaire. Effectivement, il y avait cette harmonie, on se sent oublié, on se sent trahi, il y a quelque chose qui a cassé, en tout cas au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui ne va plus dans cette triangulaire, hein. Bah oui, on est en crise, hein, regardez donc. Ouais. Je pense que c'est le moment de reprendre confiance en vous, de vous lancer vraiment vers un amour qui est sincère. D'accord? Parce qu'on voit que vous prenez des risques et qu'au final, ça marche que dans un sens. D'accord? Vous avez confiance et de l'amour, mais là, il y a quand même un stop qui arrive. Hein, d'accord? Sur la sensualité. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Voilà. Donc, je vais prendre une carte de fin. Je vais prendre
Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le petit oracle de la forêt dans cette période automnale. En termes général pour tout le monde, bah, ils sont à l'endroit comme à l'envers. Donc comme ça. Et ben, on vous parle, les poissons, de persévérance et de faire un vœu. Ne soyez pas dérangés par l'épine au milieu des roses. Quoi qu'il arrive, avancez. Et ça me fait penser, comme tout à l'heure avec la carte du courage, avec cette fleur qui arrive à passer à travers, à fleurir, à s'épanouir malgré les obstacles qui étaient quand même les pierres. On vous dit aussi, les poissons, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Voilà les amis poissons, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis en tout cas à très bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas fait. Gros bisous à tous les poissons qui me suivent depuis un certain temps. Gros bisous à vous.